Salut à tous, alors voilà, petite vidéo de présentation de ma classe SW220 S500, la version châssis court en propulsion, donc moteur 5 litres, le M113, un 5 litres V8 de 306 chevaux en boîte auto 5G tronique. Voilà, donc le but de cette vidéo c'est de montrer un petit peu plus en détail pour les potentiels acheteurs. Je vais essayer de montrer le véhicule au mieux. Tous les défauts forcément parce que le véhicule a plus de 20 ans. Donc elle est j'en profite, elle est de mai 2001. Voilà. Donc désolé d'avance parce qu'elle est sale. Je voulais la nettoyer, bon regardez le temps, il a plu. Et en plus de ça, j'ai fait de la route avec il y a 2 jours là. J'ai fait quasiment 800 bornes. Donc bon voilà, désolé pour l'état, mais bon. Je pense que vous verrez quand même bien le véhicule. Donc déjà je vais commencer par les défauts carrosserie, parce qu'il y en a. Notamment au niveau du pare-choc là, vous voyez. Donc là ici, il manque un petit morceau ici là. Normalement là il y avait un retour. Et là ça a été frotté sur le côté. Au niveau de la baguette chromée là, vous voyez qu'il y a un petit accroc. Donc comme j'ai mentionné sur l'annonce, c'est un pack Lorinzer kit carrosserie. Alors je vous montre ici, là c'est le plus gros dégât carrosserie qui est sur le véhicule. En fait là il manque le capteur de stationnement et du coup tout le système est en défaut à cause de ce capteur là. Donc il faudrait le remplacer. Voilà, sinon au niveau des jantes, hop, les disques ont été changés. Voilà, on voit pas bien mais les étriers ils sont repeints en couleur carrosserie. Donc j'avais changé les disques et plaquettes et les fiches de témoin. Donc on est sur du percé ventilé d'origine. Donc disque et plaquettes à l'avant. À l'arrière uniquement plaquettes et mâchoire de frein à main. Donc là vous voyez par rapport à une normale, il y a ce rajout là de bas de caisse. Ça faisait partie du pack Lorinzer. Et je précise aussi au niveau de la carrosserie, alors il y a des petites traces. Il y a des petites traces noires. Et ça en fait c'est pas de la peinture, c'est du plastigip. Donc il faudrait prendre le temps de... Vous voyez c'est une couche... ça s'enlève en fait avec du dissolvant ou... Là on va le voir là. Voilà c'est là vous voyez. Bon bref. Ça s'enlève en tout cas, c'est pas de la peinture. Au niveau du rétroviseur, ouais, je vous montre au niveau des dégâts. Je vais être le plus transparent possible. Donc là il y a un petit accroc. Donc voilà, là on voit bien le véhicule à l'arrière avec le béquet aussi qui a été rajouté. C'est parti du pack Lorinzer, les sorties d'échappement. Il y a l'attelage aussi, pas mal avec la fiche. Là on la voit pas mais elle est là, voilà, pour brancher le faisceau. Et c'est d'origine en plus Mercedes. Elle a été siglée en noir et le logo passé en noir aussi également. Et ça pareil, c'est pas de la peinture, ça peut s'enlever. Au niveau du pare-choc arrière, ça va. Il y a uniquement ici là. Il y a une trace ici, on voit. Sinon ça va. Pour l'arrière, ça c'est correct. En fait, c'est surtout le pare-choc avant. C'est surtout le pare-choc avant. Sinon, il n'y a rien de méchant sur le véhicule. Il y a des petits coups de porte classiques. Voilà, qu'on peut voir là par exemple. Ou ici. Bon, ça c'est du classique. Pour le rétroviseur côté droit, pareil. Là, il y a un accroc. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, le rétroviseur, comme j'ai mentionné sur l'annonce, le moteur de la glace ne fonctionne plus. Donc, du coup, on n'a plus la possibilité de régler la glace. Voilà, il faudrait changer le moteur rétro. Donc, oui, c'est une vignette critère 3. Là, on peut voir ici l'installation de la dashcam.
Ça c'est pas mal, ça enregistre vidéo et son aussi. En cas d'accident, il n'y a pas besoin de discuter, c'est enregistré. La calandre est aussi passée en noir, pareil, ça c'est pas de la peinture, vous pouvez l'enlever pour repasser en chrome. Et la pastille Mercedes aussi a été passée, pastille capot là, en noir. Donc voilà le véhicule dans son ensemble. J'en profite pour vous montrer là, au niveau de la portière. Elle est équipée du soft close. Donc on a juste à pousser un petit peu. Hop, et voilà. Et la voiture se ferme toute seule. Alors au niveau, donc là j'ai les clés, donc j'ai bien le double des clés. Donc je monte pour l'ouverture du coffre. Il y a deux possibilités. Ou on reste appuyé là sur l'ouverture du coffre. Hop, voilà. Ou alors depuis l'intérieur il y a un interrupteur. Et on peut ouvrir le coffre. Donc le coffre il a une assez bonne contenance quand même. Hein. C'est pas mal. Là ici vous avez le fameux ampli Bose là qui doit être qui doit être HS hein, je pense hein. Donc il est là. Je vais ouvrir, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors donc là il y a bien la roue de secours avec les outils d'origine Mercedes, quelques fusibles, le cric qui est là. Donc là on a la pochette d'origine avec tous les manuels d'utilisation. Et même le certificat de conformité européen. Et il y a même la facture d'achat aussi, il me semble. J'ai vu ça. Et ça, c'est son dossier. Là, j'ai réuni toutes les factures. Donc, toutes les pièces qui ont été faites et tous les contrôles techniques précédents. Alors, ils ne sont pas tous, hein, mais il y en a pas mal. Voilà, donc, moi, en frais, j'ai fait plus de 2000 € de pièces. Hein. Donc là, le véhicule est vraiment prêt à rouler sans aucun souci. Voilà le petit triangle Mercedes. J'en profite pour vous montrer, donc j'ai installé une caméra de recul. Donc elle s'intègre comme à l'origine, hein. On dirait une caméra d'origine. Voilà. Alors on va passer sur l'intérieur. Donc comme j'ai dit, hein, désolé, en plus moi j'ai des enfants, mais elle n'est pas toute propre. Attention, je passerai un bon coup d'aspi. Ça sera bien propre pour la vente. Voilà, donc à l'arrière, là vous avez l'allume-cigare. Il y a les inserts boisés. Il y a le double vitrage aussi au niveau des vitres. Donc voilà comment se présente l'intérieur. Il n'y a pas de déchirure, pas d'accroc. Franchement, je trouve que le cuir il a bien vieilli quand même. Faut pas oublier que c'est une voiture qui a plus de 20 ans. Je monte de l'autre côté. Voilà, donc pas d'accroc. Hein. Les boucles de ceinture ne sont pas cassées. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'en profite pour vous montrer aussi que même à l'arrière, il y a le soft close, hein, c'est avant-arrière. Voilà. Donc là, c'est bien refermé. Alors, niveau poste de conduite. À l'intérieur, alors l'accroc qu'il y a, c'est ici. Ça a été acheté comme ça. Donc là, les sièges à mémoire de position, donc 2 positions. Et là, c'est siège chauffant, première position, deuxième position. Et là, tout ce qui est réglage de rétro et pour fermer les rétros. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est l'interrupteur qui nous permet depuis l'intérieur d'ouvrir le coffre. Et oui, on est bien en Bose au niveau de la sono. On a les petits seuils de porte Mercedes chromés. Alors au niveau du poste de conduite, donc bon, feu automatique. Hein. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc moi j'ai rajouté un écran Android. Je trouve que ça le rajeunissait et que j'ai besoin d'un GPS type Waze et tout ça. Donc je fournis l'écran d'origine. Hein. Ça c'est pas un souci, je l'ai toujours, mais bon, ce serait dommage.
Ça serait dommage de perdre tout ce qui est caméra, parce que oui, maintenant du coup, comme j'ai pas les radars, donc quand on passe la marche arrière, la caméra de recul bascule automatiquement. Voilà, donc ça fonctionne instantanément. Il n'y a pas de souci. Là aussi, ça c'est pas mal. Vous avez la vitesse digitale aussi du coup. Voilà. Après, c'est un écran CarPlay. Enfin, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, hein. Waze, Amazon. C'est vraiment complet. Donc ici, je vous montre un petit peu au niveau donc des options. Donc ESP. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est le réglage de la dureté des amortisseurs. Donc châssis amortisseur. Il y a le volant qui se durcit. Donc il y a plusieurs points de... voilà, il faut que je mette le moteur en route pour pouvoir faire les réglages. Il y a plusieurs positions. Là, c'est le lift pour lever la voiture en cas de nid de poule ou tout ça. Là, ici, c'est si vous voulez là, faire baisser les appuis-têtes arrière. Donc là, ce bouton, c'est pour verrouiller. Alors là, ici, d'après ce que j'ai compris, c'est pour désactiver l'alarme. Alors oui, parce qu'il y a une alarme d'origine Mercedes. Si vous faites tracter pour pas qu'elle sonne, là c'est pour désactiver ou activer les radars. Mais bon, là ils sont pas fonctionnels. Et donc là ici c'est pour le rideau occultant arrière. Donc voilà, vous voyez, quand on appuie dessus, il se lève. Et voilà. Donc il y a un toit ouvrant aussi. Voilà, donc toit ouvrant fonctionnel, hein. Voilà, on peut le mettre en position entrebâillée. J'ai aussi passé tout l'intérieur en LED. Vous voyez, même à l'arrière, là, il y a des... hop. Voilà, à l'arrière, il y a un miroir de courtoisie. Et il y a des liseuses aussi qui sont passées en LED. En fait, tout le véhicule est passé en LED entièrement. Et en fait, bon, comme c'est des LED, je pensais que c'est des LED anti-erreur, mais en fait, non. En fait, quand vous mettez le clignotant ou quoi, ben regardez, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je mets les warnings, vous voyez. C'est peut-être pas le bon exemple. Voilà, le clignotant, il clignote rapidement, mais ça fonctionne. C'est juste que c'est des LED et c'est pas la bonne résistance. Mais il va vous indiquer là ici, par exemple, que les feux ne fonctionnent pas ou que le clignotant ne fonctionne pas. Alors qu'en vrai, quand vous allez voir, ça fonctionne. C'est juste moi, j'ai tout passé en LED. Intérieur, extérieur. Voilà, donc là il y a des petits... Alors ici je passe vite fait au niveau de la boîte de vitesse. Ouais. Donc il y a le mode Winter et le mode Sport. Le mode Winter c'est l'équivalent du mode confort en fait, hein. Ça permet de réduire le couple. Sur l'accélération, ça fait des accélérations plus douces. Et mode Sport, ben, ça va tirer plus les rapports plus haut dans les tours. Et puis voilà, donc là vous avez l'avertissement de collision. Donc si vous êtes trop près, trop proche d'un véhicule, ça va sonner ici. Et ici c'est pour régler la distance, parce qu'il y a le Distronic, donc le régulateur adaptatif, pour régler la distance que vous voulez entre le véhicule que vous suivez et vous en fait. Par exemple, si vous êtes à 130 sur le régule et que vous réglez 50 mètres, eh ben, il y a la voiture qui va freiner toute seule pour toujours garder 50 mètres entre vous et la voiture que vous suivez. Voilà. Sinon, donc là, oui, il y a des petits rangements ici. Voilà. Également ici. Ah oui, ici j'ai mis un petit port USB parce qu'il n'y en avait pas. Donc pratique pour recharger son téléphone ou même mettre des films ou de la musique, hein. Donc ça c'est l'avantage quand même de l'écran Android. Ouais, je trouve qu'il se marie plutôt bien quand même, hein. Il se marie plutôt bien. La couleur du bois c'est à peu près la même, ça fait pas tache. Voilà, sinon là vous avez un petit rangement porte-gobelet ou mettre des bouteilles. Alors là vous avez un double rangement. Donc là c'est le premier, donc là c'est le téléphone toujours fonctionnel d'origine Mercedes. Et après vous voyez vous avez un double fond. Ben, il y a l'écrou anti-vol aussi pour les jantes. Voilà, donc ça fait double rangement. Alors à l'intérieur, je vous montre les défauts. Il y en a deux. Le premier c'est celui-ci là. Donc là ça a été cassé. Voilà, donc pareil, j'ai acheté comme ça. Normalement il y avait un petit cache. Et au niveau de la boîte à gants aussi, pareil, je l'ai acheté comme ça. Là il y a la serrure qui a été cassée.
Je ne me demandais pas pourquoi, je sais pas. Le proprio m'a dit qu'il avait acheté comme ça aussi. Voilà, mais on peut toujours fermer la boîte à gants, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, écoutez, là je vais démarrer le véhicule et ensuite je vais vous montrer le moteur. Donc là je fais un petit démarrage. Voilà, donc ça démarre au quart de tour, hein, donc pas de voyant. Et comme je vous disais, oui voilà, c'est ça, c'est les petits... Donc les défauts qu'ils mettent, c'est sur les ampoules. Donc pour enlever ces messages d'erreur, il faut appuyer ici. Donc clignotant, rétro droit, enfin c'est que des erreurs d'ampoule. Voilà, mais ça fonctionne bien, ça y a pas de souci. Je vais mettre les feux. Oui, j'ai aussi feu de position gauche et droit parce que j'ai tout passé en LED comme je vous ai dit. Quand il y a ça, bon, moi ça m'énerve, donc je fais juste ça, j'appuie dessus. Voilà, tout ce qui est hop, voilà. Et oui, et sur le compteur, il y a juste là une petite tache. Mais bon, on arrive toujours à voir la température. Voilà, je vais passer à l'extérieur, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer le moteur. Désolé. Voilà, hop, désolé, j'ai un peu galéré avec le capot là. Alors, donc voilà le moteur. Donc comme j'ai vu, enfin comme j'ai mentionné sur l'annonce, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Notamment toute la partie pas distribution mais courroie d'accessoires. Donc tous les galets, la poulie d'ampère, galet tendeur, la pompe à eau, tout ça a été fait. Donc les joints de cache culbuteur aussi. Donc là on voit que c'est gras, mais c'était de l'ancienne fuite en fait. Mais là en fait tout le joint là, du cache culbuteur, il a été fait. Donc que ce soit à gauche ou droit. Il y a toutes les bougies, donc les 16 bougies, les 8 bobines, les filtres à air aussi. Les filtres à air c'est du Cayenne. Donc il y a tout qui a été changé. Vidanger bien sûr, vidange de boîte aussi. Enfin, je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai bien détaillé, sinon ça va être trop long parce que j'ai fait tellement de frais dessus que j'ai changé tellement de pièces que ça serait trop long de vous dire tout ça. Voilà, donc juste histoire que vous puissiez voir un peu le moteur et entendre le moteur. Voilà, donc ça ronronne bien, hein. Ça marche pas mal quand même. C'est lourd c'est sûr, mais ça va, ça marche quand même pas mal. Donc voilà, vous voyez, donc ça c'est tout le passage en LED. En même temps je vous montre que malgré les erreurs, ça fonctionne toujours. Ah oui, aussi au niveau des feux xénon, je suis passé sur du 6K. Donc pour un éclairage bien blanc. Donc vous voyez là, toutes les ampoules fonctionnent, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'ai oublié même l'éclairage de plaque, je l'avais passé en LED. Je vous laisse écouter un petit peu le bruit de l'échappement au ralenti. Bon, c'est sympa, hein, c'est le petit glouglou du V8. Hein. Donc voilà. Oui, toutes les vitres fonctionnelles aussi. Hein, donc, ça je ne l'ai pas mentionné, mais bon voilà. Pour ça j'essaye d'être le plus transparent possible. Je vous montre tous les dysfonctionnements, tous les petits défauts. Au moins vous savez tout avant de voir la voiture. Donc voilà, hein, donc petite vidéo présentation du véhicule. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre. Ou si j'oublie quelque chose aussi, je sais pas. Il n'y a pas de souci, vous me faites une demande et puis voilà. Ah, il y a peut-être oui, pour voir que les hermatiques fonctionnent bien. Je vais peut-être redémarrer la voiture. Et donc là, je vais appuyer sur le lift. Voilà. Donc là, vous voyez le message hermétique, la voiture se lève. Donc on
va attendre jusqu'à la fin du... En fait là vous le voyez pas, enfin, vous le sentez pas, mais il y a le véhicule qui se lève là tout doucement. Donc on va attendre qu'elle finisse. Et quand elle aura fini, je vais vous montrer son niveau. Je sais pas, peut-être que là depuis l'extérieur, peut-être qu'on va pouvoir le voir, je sais pas, je vais voir. Ouais, c'est un peu compliqué à voir comme ça, mais bon. Après, c'est pas un 4x4 non plus, hein, mais il y a une différence. Voilà, donc là, le processus il s'est terminé. Donc là, elle est à son niveau maximum. Voilà. Donc ça vous permet. Donc là, ça a été rehaussé là. Donc voilà, je finis par un petit tour. Je refais un petit dernier tour. Voilà, donc bon, s'il faut retenir quelque chose, en gros, c'est mécaniquement parfait état, carrosserie, il y a des choses à revoir. Voilà.